continuer de parler de bonheur. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, par la grâce et l'amour de Dieu, notre sous-thème, la face cachée du bonheur. Amen. Amen. La face cachée du bonheur. Les bonheurs, je vous ai dit les dimanches passés, c'est lui-même Jésus. Amen. 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 Les bonheurs, c'est lui-même Jésus. Alors les bonheurs, ce n'est pas quelque chose de 2 minutes. Non, ça c'est peut-être sentiment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Rousse dit le bonheur est un état de satisfaction complète caractérisé par sa stabilité et sa durabilité. Alléluia. Amen. Quand tu as la joie de 2 minutes là, ce n'est pas le bonheur, c'est peut-être plaisir ou sentiment. Ça a des définitions différentes. Amen. Amen. Parce que le bonheur en soi reste éternel. Parce que le bonheur c'est Jésus. Amen. Amen. Le bonheur c'est aussi la joie, le plaisir lié à une circonstance. Et nous l'avons vu dans la parole de Dieu. David dit, je suis dans la joie qu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. C'est circonstance d'aller dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Une femme est dans la joie de rencontrer son adversaire, de rencontrer sa moitié. Pourquoi? Parce que le mariage est fait pour rester longtemps, pour la vie. Amen. Amen. Pas pour l'éternité, mais pour la vie. Mais le mariage en Christ, c'est pour l'éternité. Bonheur synonyme de prospérité. Le monde dit chance, mais la parole dit grâce. Amen. Bonheur, c'est la béatitude. Alléluia. Et tant d'autres synonymes. Amen. Mais le bonheur, c'est le contraire de infortune, malchance, malheureux, maudit. Alléluia. Amen. Quand on dit que Dieu est dans la malédiction, Dieu est sous la malédiction, ça dit que le bonheur est loin de toi. Amen. Gloire à Jésus. Mais aujourd'hui, je vous parle de la face cachée. Aujourd'hui, je vous parlerai de la face cachée du bonheur. Face cachée, c'est l'aspect ou l'apparence extérieure d'une chose. Je répète, l'aspect ou l'apparence extérieure d'une chose. C'est ça la face cachée. Alléluia. Amen. Donc, côté antérieur d'une chose. Papa Adam. Papa Adam. Papa Adam. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Maman Grâce. Maman Grâce. Maman Grâce. Maman Grâce, là, c'est ça, face cachée. Voilà pourquoi tu dois laisser le Saint-Esprit vivre en toi. Et si le Saint-Esprit vit en toi, c'est le Christ qui va bouillonner en toi. Amen. Voilà pourquoi on parle du Père, Saint-Esprit. On parle du corps, l'âme et l'esprit. C'est-à-dire corps, âme, esprit. Esprit, c'est caché. Personne ne peut le sauver. Aucun prophète de ce monde. Si vous voyez un prophète qui dit qu'il voit tout, il y a un problème. Amen. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Amen. Amen. Et Job dit la plupart de ces choses que les gens appellent prophétie ou je ne sais pas vision, c'est souvent c'est des pensées. Alléluia. Amen. Face cachée du bonheur. Notez bien, le bonheur a plusieurs faces cachées. Je vais vous donner un exemple. Beaucoup de mariages que les gens ont vu. Moi j'aime le couple de tel pasteur et telle sœur, ou de tel apôtre et telle personne. Alléluia. Amen. Vous ne savez pas pour qu'ils arrivent à se marier ou vivre ensemble des années et des années. Quel était leur parcours? Alléluia. Amen. C'est l'aspect extérieur qui vous fait dire des choses. Mais ce qu'ils ont vécu ensemble, c'est ce qui est caché. Et c'est ce qui fait leur bonheur. Je voudrais dire à quelqu'un, pour vivre le bonheur, je ne parle pas de millions. Alléluia. Amen. Je parle que le bonheur, souvent, il y a des épreuves. Souvent, c'est sale. Quand on parle de Christ, dans certaines religions, on ne peut même pas parler de Christ
C'est ça la face cachée spirituelle. Alléluia. Amen. De l'histoire de Salomon. Salomon, David, autrefois enviait une femme virile, femme d'autrui. Alléluia. Amen. Mais plus tard, c'est le Christ qui est sorti. Jésus. C'est la face cachée de la révélation. Amen. Ta faiblesse, c'est là où se cache le bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Quand je vous regarde à chaque fois, parfois ça fait mal. Je me dis, mais Seigneur, pourquoi tous ces problèmes? Le Seigneur me dit, même si tu te mettais à prier jusqu'à 4h du matin, ce qui est caché pour moi, c'est pour leur faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais encore donner une explication. Quelqu'un a eu ses papiers. Quelqu'un est française ou français. Amen. Amen. Baninga kutu baza ba français. Amen. Les amis, même Baninga kutu baza na carte à 10 ans. mon ami qui a la carte de 10 ans. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais est-ce que tu sais ce que la personne a vécu? Ne soyez pas discret des talons, regarde-moi, écoutez la parole. Depuis l'âge de 14 ans que je porte des talons. Amen. 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 Vous savez, mon oncle a fait plus de 33 ans de Mickey. Et quand il est venu en Afrique, seule chose qui m'a ramené, c'était des talons. C'est ces jours-là que j'ai appris. Toute la nuit, j'ai fait des tours. Et c'est depuis là que je mets ça. Amen. Amen. C'est l'histoire de ma vie. Amen. Gloire à Jésus. N'enviez pas. N'enviez pas, vous ne savez pas qu'est-ce qui est caché. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont eu leur papier parce qu'ils ont accepté de se marier avec leur sœur. Alors là, devant le port de paradis, tu ne rentreras pas. Jésus. À moins que tu confesses, que tu sois pardonné, délivré. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont eu papier parce qu'ils ont déclaré les enfants d'autrui. Pourtant, chez le juif, quand tu déclares, c'est ton enfant. Cet enfant t'appartient. Parce qu'à l'époque, il y avait même, on ne pouvait pas encore faire des subjections à signer des choses. Mais le femme pouvait accoucher sur les genoux des autres. Aujourd'hui, technologie, développement, l'histoire des papiers, les gens l'effacent comme si ça a commencé qu'aujourd'hui, ça vient d'être loin. Il n'y a rien de nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas ce qui est caché. Tu ne sais pas qu'est-ce que l'autre fait. N'enviez rien. Parce que le bonheur que tu vois physiquement, en réalité, tu vois que cette personne est bénie. Mais spirituellement, tu ne sais pas qu'est-ce qui est caché. Il est beau, elle est belle. Tu sais ce qui est caché derrière cette beauté. Aujourd'hui, la face cachée des femmes, c'est des perruques. Les hommes faux. Aimez votre femme qui se réveille un matin avec des souks à ma bouche. Waouh, c'est tellement attirant. Avec les tissages naturels, c'est vraiment bien. Moi, ça l'a dit, moi, des souks à ma bouche. Il y a une femme qui se réveille auprès de toi, il est vraiment En étant naturel. artiste, c'est tellement beau. J'aurais été un homme, mon femme ne met pas de tissage. Amen. Amen. Ça, c'est la face cachée des femmes. Jésus. Si tu vas épouser une femme qui met de rouge à lèvres, 60 rouge à lèvres, Guerlain, je me mets Belly, L'Oréal. Est-ce que vous avez regardé l'histoire à Turquie? Il y avait un homme qui a épousé une femme. Depuis que l'homme connaissait cette femme, toujours maquillage, bien, tout ça. Alors ils allaient au restaurant, ainsi de suite. Et le jour de mariage, la femme a mis du temps. Parce qu'il fallait enlever des cils, des sourcils, Il y a même des hommes qui mettent des faux bas. Jésus. Amen. Tellement qu'il fait ressembler à Kofi Olomide, il rajoute des choses. Jésus. Vous voyez pas que les gens, il y a des soucis aujourd'hui, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Mais ils ne savent pas derrière Johnny Hallyday, il y a quel esprit? La Bible dit derrière un homme, il y a un esprit. Amen. Ne cherchez pas à imiter Rihanna. Je ne sais pas d'où il a ramassé ses cheveux, sa coiffure. Peut-être qu'il a fallu dormir 3 jours à la tombe. Je ne sais pas de quel marabout pour avoir les statistiques. Bon, l'ordinateur ténèbres est sorti. Voilà, cette année pour cartonner, tu auras ça. Et toi, tu vas suivre comme un bébé. Alléluia, tu ne sais même pas d'où tu pars. Et tu pleures, tu cherches les sorciers dans ta famille. Or, tu l'as ramassé rien que par ta coiffure. Voilà pourquoi la parole dit d'être imitateur de Christ. Amen. Vous voulez trop ressembler aux gens.
Tu regardes la tête de quelqu'un, quelqu'un ressemble à quelqu'un, la personne ressemble. Ta femme ressemble à Beyoncé. En réalité, ce n'est pas Beyoncé. Mais une vraie femme, la Bible dit dans le Proverbe 30, la nuit, elle ne dort pas, elle tourne, elle fait tout pour son mari. C'est-à-dire, mon mari est là, mon mari me découvre tel que je suis. Ça, c'est ma face cachée. C'est moi ta femme. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous cachez tellement de choses, même des ongles. Et la femme est sortie. L'homme dit, madame, vous voulez déposer quelque chose? Non, chérie, c'est moi. Hein? C'est histoire vraie, hein? C'est passé à Turquie. Ils ont montré même l'information. L'homme a pris et il dit, je divorce aujourd'hui. Je ne te reconnais pas. N'enviez pas. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe. La Bible dit, n'est-ce pas? Vaut mieux une maison remplie de pain sec dans la paix qu'une maison remplie de viande dans le carré. Alléluia. Amen. Si tu es un homme coureur de chipons, même si tu te prêches la parole, tu n'es même pas là. Alléluia. Amen. On prêche la parole. Toi dans ton cœur, tu dis Nasalani, est-ce que c'est pas quelque chose de beauté, c'est l'intérieur qui fait des choses. Il y a des choses. Aujourd'hui, les églises parlent de la délivrance. Ils ont fait une philosophie de croire que la délivrance, on va imposer les mains, la personne va tomber, les esprits vont crier, c'est ça la délivrance. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas, les gens, ils ont tombé même 1000 fois, mais il reste toujours le pareil. C'est pas ça les soucis. Les soucis, c'est de rencontrer le Christ. Amen. De lui laisser la place, Amen. de conduire ta vie. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. La délivrance, c'est pas crier. Les Africains, ils sont attirés. Voilà pourquoi je milieu de délivrance. Tu veux la délivrance, il vient à la veillée du fin du monde. Ce n'est pas la délivrance qui manque. Au contraire, c'est ça mon ministère. Alléluia. Amen. Mais est-ce que la parole est nourrie? La parole a trouvé place. La parole produit des vraies délivrances. Tu écoutes la parole, tu sors ici, tu es délivré. Amen. Tu prends une décision, tu dis non, je dois changer. Alléluia. Amen. Et les Africains sont contents. Tu n'as pas regardé cette vidéo de YouTube? Tu as vu comment le serpent est sorti physiquement? Il y avait un crapaud à travers son oreille. Les gens aiment des fantaisies. N'enviez pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est caché. Les bonheurs que tu vois, l'aspect du bonheur que toi tu vois. Oh, laisse-moi te dire, ça cache beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs sortes de bonheurs. Alléluia. Amen. Et tous ces bonheurs cachent quelque chose. Alléluia. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Amen. Amen. J'aime beaucoup parler de Joseph parce que l'histoire de Joseph, il y a la révélation de Dieu dans l'histoire de Joseph. Et aussi, Joseph typifie le Christ. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Il a fallu qu'il parte en Égypte et qu'un jour ses os soient ramenés en Israël. Un jour, je vous prêcherai de cela. Amen. Amen. C'est-à-dire, Joseph, il y avait tellement de promesses. Parce que premier point, c'est la promesse de Dieu. Car elle nous fait vivre le bonheur. La promesse de Dieu nous fait vivre les bonheurs de Dieu. Mais quand Dieu promet, il ne nous dit pas tout. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas être orgueilleux. Alléluia. Amen. Ni orgueilleux, ni trop parler, moi. Tu peux aller voir ton médecin du quartier et te dire, madame, il te reste 6 mois à vivre. Tu ne sais pas qu'est-ce que le lendemain, dit Jacques, peut t'enfanter. L'apôtre Jacques dit toujours, comme les musulmans disent, si Dieu le veut. Si Dieu le veut, c'est l'apôtre Jacques qui le dit dans la Bible. Amen. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que le lendemain peut t'enfanter. Et l'ennemi est tellement rusé. Amen. Amen. L'ennemi prophétise bien. L'ennemi a la parole de connaissance. Satan, chérubin, protecteur, 2 ailes déployées au service de l'Éternel. Il connaît toutes ces choses mieux que toi.
me disait, qui m'appelait à Belgique, tout le temps dit, maman Grâce, le Seigneur m'a montré mon pasteur, j'ai fait la vision. Je dis, moi Dieu me dit, ce n'est pas lui qui t'a parlé. Il était tellement convaincu, elle est partie de son église et on ne s'appelait plus. Mais on m'a appelé, c'est entre la vie et la mort. Et c'est l'autre pasteur qui m'a intervenu. Attention, révélation, révélation. J'aime dire toujours à Dieu, si c'est encore toi qui me parles, parle-moi plusieurs fois. Amen. Et si plusieurs fois je ne comprends rien, utilise quelqu'un d'autre. Amen. Mais quelqu'un qui te craint, qui te craint. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Joseph, Dieu lui dira dans ses rêves que voilà, c'est toi qui vas diriger tes frères. N'est-ce pas? Mais Dieu ne lui dira pas, tu rencontreras la femme de Potiphar. Dieu ne lui dira pas que tu vas aller en prison. Aussi même, Dieu ne lui a même pas dit que tu seras vendu. Si aujourd'hui on te dit, maman Patricia, d'abord comme tu pleures beaucoup, il y a le bonheur est là. Mais avant de le vivre, accepte qu'on te vend d'abord. Et puis l'esclavagisme. Et dans un système ici, quand on a un mot à dire. C'est là où même est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? C'est-à-dire quand le Seigneur même nous promet, c'est vrai, c'est le bonheur. Dieu m'a promis le mariage. Arrêtons de mélanger l'histoire des mariages et Dieu. Un pharisien lui posa la question et Dieu lui dira, au paradis, il n'y a pas l'histoire du mariage. C'est terrestre ici. Vous aimez les mariages plus que tout. Voilà pourquoi le Seigneur n'a pas voulu tout révéler. Le mariage, c'est un mystère. Il n'y a aucun prophète, ni aucun pasteur qui pourra te dire exactement la femme de ta vie ou l'homme de ta vie, c'est faux. Ça n'existe pas ces prophéties. Et qu'est-ce que Dieu fait aux prophètes? On peut juste te dire que ça ira ou pas. On peut te parler de l'avenir. Alléluia. Amen. Mais cela ne veut forcément rien dire. Alléluia. Amen. L'homme a pleuré. Seigneur, la mort tourmente ma famille. Envoie une femme qui craint, qui te craint. Envoie-moi une femme de prière. Je lui ai envoyé une femme qui craint. Mais la face cachée de cette femme qui craint, au plus profond d'elle, c'était la sanctification. Alors la sanctification, c'est lourd. Quand tu veux encore attraper ce que tu avais vomi, personne ne te chassera, tu fuiras. Amen. Alléluia. Amen. Joseph, oh Seigneur, secours. Oh secours, Seigneur. Mais c'est pas ce que tu m'as révélé. Oh, mais je t'ai révélé, mais je ne peux pas tout te révéler. Peut-être que tu aurais fui. Alléluia. Amen. Je suis sûr qu'à moi, chérie. Toi, tu penses que juste un copain? Oui, à ta veille. Pour que tu viennes même à la veille des prières? Je ne connais pas l'avenir. J'ai vu quelqu'un se marier 3 mois après, son mari paralytique. Alléluia. Amen. Dans le bonheur, il y a des choses qui se cachent. Alléluia. Amen. Joseph pleurait. Mais un jour, la promesse accomplie. Amen. Amen. Un jour, Dieu lui fait grâce. Dieu, je vais te bénir. Mais Dieu me dira, tu viens d'abord aller en prison. 4 ans. Ouais, 4 ans après. Après, tu sortiras de la prison. Et tu seras premier ministre. Ça, on ne l'avait pas dit. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu a caché cela. Je voulais simplement te dire que les épreuves que tu traverses n'est que pour un temps. Ça cache ton bonheur. Amen. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu a prédestiné. Ce n'est qu'un parcours. Le Seigneur est en train de construire ta vie. Parce qu'il est le Dieu qui accomplit sa promesse. Il dit, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. La Bible dit, il est le premier-né parmi les morts. Donc, c'est un Dieu. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Regardez Joseph et Jacob. Tu cherches un verset, je te donnerai.
Et tu verras que le bonheur se cache beaucoup de choses. Amen. Jacob était dans la joie de voir la naissance de son fils. Mais Dieu ne lui révéla pas la mort de sa femme. C'est ma femme que j'ai beaucoup aimée. Et ma femme a pris du temps pour avoir des enfants. Rachel. Oh Rachel, c'est toi que je aimais. Alléluia. Amen. Oui, je fais des enfants avec Léa, Bila, Zilpa. Mais c'est toi que j'aime. Tu sais que je t'aime plus que tout. Fais-moi un enfant. Joseph, très bien. Deuxième fois, Benjamin. Et le jour de la naissance de Benjamin, Jacob était dans la joie comme tout homme qui attend l'arrivée, et surtout un enfant mâle. Alléluia. Amen. Genèse 35, 16 à 19. Ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage femme lui dit: n'aie crainte point, car tu as encore un fils. Et comme elle a... Si Dieu a besoin de faire quelque chose, même si cela fera mal, la sage femme dit: ne crains pas, mais cela va arriver. Parce que Dieu veut que ça se passe ainsi. Amen. Dieu sait que peut-être que ton père serait toujours en vie, ta mère serait toujours en vie. Tu ne vivras pas ce que Dieu est en train de vivre. Amen. Oui. Comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut, elle fut enterrée sur les chemins d'Ephrata. Est-ce que quelqu'un est en train de réaliser cette femme-là que tu as attendue? Oh, bien aimé, il y a tellement de mariages en Europe. C'est des mariages, on appelle ça fantaisistes. C'est-à-dire, peut-être que mon mari est beau, ma femme est belle, ou la richesse, je ne sais quoi. Mais il n'y a pas ce qu'on a, c'est pas un feeling charnel, mais il y a ce qu'on appelle la prédestination, la volonté absolue de Dieu. Ce que Dieu a permis, la permission de Dieu. Amen. C'est-à-dire que papa, papi était là, il pouvait voir toutes sortes de femmes, Saint-Lazare, Gare du Nord, mais cela n'allait pas remplir la joie de son cœur. Mais j'ai remarqué son attitude quand sa femme est arrivée, la sœur Francine. Ah, c'est un homme heureux. Amen. Si tu trouves une femme, tu n'es pas et repose-toi la question. Moi, les jours où l'Éternel, tu m'as promis de me faire du bien. Tu as promis de me faire du bien, Seigneur. Est-ce que rappelez-vous de la parole de Jacob? Éternel, tu as promis de me faire du bien. Amen. Mais ça, c'est la femme, comme le monde dit, la femme de ma vie. Deuxième enfant seulement. Léa a eu tous ses enfants. Deuxième enfant, ma femme est partie. Oh, quelle était l'attitude de Jacob? Regardez même l'illustration des films de Jacob. À leur époque, il fallait se négliger. Mais c'était dans le bonheur. Dieu avait quelque chose à faire. Dieu ne voulait pas qu'un jour Jacob dise: c'est parce que moi et Rachel, non. Et Dieu avait besoin de Rachel. Rachel devait rentrer dans la terre pour qu'un jour intercède pour les enfants qui mourront après. Alléluia. Amen. Et c'était pas fini. Qu'est-ce qui s'est passé encore après? Ribin alla coucher avec Bila. Imaginable. Concubine de son père. Alléluia. Amen. Vous savez comment on est dans la Bible? C'est-à-dire, Rachel était enceinte. N'est-ce pas? C'est une bonne nouvelle. C'est le bonheur qui arrive. Amen. Mais bonheur, C'est bonheur. Il y a pas mal de révélations à travers ça. Il y a d'abord la Voilà pourquoi tu veux faire quelque chose de bien. Sois discret, que les gens ne soient pas au courant. Amen. Parce que tu ne sais pas. Moi, ma famille, parfois, il faut pas directif à mon boni. Attends aussi. Même pour le mariage, tu caches.
C'est quelle date? J'ai vu une jolie robe là-bas. Mais on va se marier, mais il y a que maman qui connaît la date. Toi, tu as vu toi prier Dieu avant nous, qui sommes nés avant toi. Amen. Est-ce que dans la discrétion, est-ce que Jésus a dit ce qu'il a? Aujourd'hui, tous les prophètes, tous les pasteurs parlent. Jésus a écrit devant la femme prostituée des choses par terre. Il a écrit des choses qu'on ne connaît pas. Amen. C'est rien, on ne connaît rien. Même si on typifie, oui, Jésus a écrit ses péchés à l'époque. Non, c'est la discrétion. On m'a commis à ça, ma belle. Amen. Je reçois. On lui dit qu'on y va mingi. On lui dit qu'on y va mingi. Osomi elamba, Facebook, Osomi Mwamutuka, Facebook, Osomi Facebook, 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 la maison tu montres. Mais tu oublies quelque chose, Facebook vient de www. Et www, ça te donne 666. Jésus. Prends les W fois W, les lettres, tu les transformes en chiffres, fais la multiplication, fais le calcul, ça te donnera 666. C'est-à-dire que la Bible dit les mondes sous l'emprise de l'ennemi, mais nous sommes sous la protection de Dieu. C'est-à-dire l'Internet là, nous connaissons l'Internet, et ça va Windows, mais qu'est-ce qu'il dit la Bible? Même à midi, même à quelle heure, avec la lumière, nous ne pouvons pas brancher s'il y a la lumière de Dieu. C'est-à-dire que nous avons l'accès. Voilà pourquoi il y avait tellement de ténèbres. Mais la Bible dit la nuit, l'Éternel est conduisé par la colonne de feu. Amen. Mais toi, tu vas rentrer dans un Facebook. Vous croyez qu'on peut mettre seulement les affiches comme ça dans la rue? Et le gars manque un sentiment rare. Non, c'est parce que la Bible dit que je rendrai ton nom grand. Amen. Et oui, il faut qu'il y a quelqu'un qui m'a dit non, moi j'aime pas qu'on met mon visage sur les affiches, tu vois. Les seigneurs, Saint-Esprit. Mais le nom de Jésus, c'est tout. Et pourtant c'est un impudique. Jésus. Alléluia. Amen. Je lui dis, mais non, la Bible dit, je rendrai ton nom grand. C'est-à-dire que plusieurs fois les gens te voient, Dieu te rend grand. Amen. Mais il y a une bataille. Les gens peuvent se réveiller la nuit pour venir faire des exhibitions. Alléluia. Amen. Ce n'était pas fini. Imaginable. Ton propre fils qui prend ta femme, la concubine de son père. Or Dieu par sa préscience. Et quand Jacob regardait, je connais Bila, je connais Zilpa. Est-ce que vous connaissez la Bible? Parce que toutes ces femmes-là, dit la Bible, ils ne pourront pas aimer Rachel. À nos jours d'aujourd'hui, on peut décrire ça en tant qu'artiste. C'est-à-dire Rachel a une place. Rachel avait une certaine position. Et les enfants pourraient avoir l'amour avec les maris. Imagine maintenant l'attitude de femme. Mais l'attitude maintenant, il y a moi si on a. Reste là. Ah mais il nous a fait souffrir, toi tu ne connais pas. Joseph et Benjamin. Et lisez bien. Ils ont grandi là. Lisez bien dans 37. Vous allez remarquer que il n'y avait pas la paix entre ces deux enfants. Alléluia. Amen. Mais Dieu cachait quelque chose de plus profond. Malgré que ces orphelins étaient élevés par les rivales de leur mère, l'un d'eux, Dieu savait qu'il allait devenir gouverneur. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es orphelin, tu es orpheline, orpheline que tu es, cache beaucoup de choses. Amen. Laisse-moi te dire, des grands dans la Bible, c'est des orphelins, des orphelines, Amen. comme Rite, comme Esther, qui était élevée par son oncle, mais quelque chose s'est caché, c'est la femme du roi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas comme tout le monde. Amen. Malgré les épreuves, malgré le manque, malgré tout ce que tu n'as pas, mais ce que tu as, c'est les dons gratuits de Dieu. Parce qu'il est monté à la croix, il a crié, tout est accompli. Oh, le Christ a caché, il a caché les choses à la croix. À la croix, il a caché ta bénédiction, mais il a accepté de mourir à la croix. Merci Saint-Esprit. Merci. Alléluia. Rachel mourut. Elle fut enterrée sur les chemins d'Ephrata, qui est Bethléem. Jacob leva
éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Alléluia. Le bonheur cache plusieurs épreuves, mais dans toutes ces épreuves se cache l'accomplissement de la promesse. Ah, ça c'est fort ça. Je répète, le bonheur cache plusieurs épreuves, mais dans toutes ces épreuves se cache l'accomplissement de la promesse de Dieu, qui est lui-même le bonheur. Amen. Deuxième point à développer rapidement. Plusieurs personnes se revendiquent. Je ne vois pas mon bonheur. Je ne fais que raccompagner. Voulez-vous la réponse? Mais c'est nos péchés. C'est nos péchés. Ma question, pourquoi tant de sacrifices, des veillées, des retraites, des jeûnes de prière, et après, les péchés viennent tarder ta bénédiction? Après, laisse-moi te dire, les péchés n'est pas une excuse devant Dieu. Alléluia. Amen. Adam, qu'as-tu fait, Adam? Oh, c'est la femme que tu m'as donnée. Voilà, très bien. Chapeau. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que la question de Dieu, ce n'est pas Adam, qu'as-tu fait? Dieu n'attendait pas qu'il dise que bon, c'est la femme que tu m'as donnée. Mais Dieu attendait que Adam dise pardonne-moi, Père. Je mange ce que tu as interdit. Et voilà ce qui vous tue. Vous vous justifiez beaucoup, vous ne regardez pas. Et voilà le Christ qui est d'amour. Il dit dans le livre des Anges, chapitre 1, 8 à 9. Je suis le Dieu fidèle qui pardonne à celui qui confesse. Et vous confessez moi, et vous chassez beaucoup de démons, vous chassez vos tantes, vous chassez je ne sais pas quel démon, mais vous oubliez une chose, Dieu siège dans l'adoration et dans la louange. Et la porte de l'adoration, c'est la repentance. Avant d'accéder au rideau, avant d'accéder dans les lieux très saints, tu dois passer le parvis et voir les lieux très saints, lui dire mais voici. Avec les péchés, on vient. Jésus. Eva qui m'appelle avec comme si elle rappelle. Moi j'en ai marre là. Je dis tu as fini? Ramène-moi un McDo. Et puis tu pars. Elle me ramène McDo depuis l'Afrique. Elle dit maman, quand c'est les mystiques, je comprends rien. C'est juste McDo. Il n'y a pas de prière à faire. Je dis McDo. Allô? J'ai eu mon travail. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Malgré que Rachel, je reviens. Alléluia. Amen. Malgré qu'elle était morte. Oh, j'aime ça. J'aime la spiritualité de Dieu. J'aime la théophanie de Dieu. Amen. N'est-ce pas, la Bible témoigne Rachel et Léa. Alléluia. Amen. N'est-ce pas, la Bible témoigne ces femmes-là. Il y a des gens qui même qui étaient déjà morts. Dans le livre de Rite 4, 11. Rite Rapidement. 4. 11. Le peuple ont vu une femme qui s'appelait Rite à Koti. Basi bayaka wana balokotaka ndamu ndamu. Yeutaleki bamona kitoko. Quel comique qui dit ça? Alléluia. Babino, tout le monde a basi, mais modèle moi ça zo glané. Non, on dirait Rachel n'a léa. Basi yo, babunda kapona Israël. Basala que Israël est ça. On parle de qui? De cette femme-là qui est morte après son accouchement. Oui. Rite 4, 11. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens. Ils n'ont pas comparé à Naomi. Oh, j'aime cette révélation. Est-ce que quelqu'un rentre dans la dimension? Amen. Ils n'ont pas comparé aux vivants. Écoutez ça. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent: nous en sommes témoins que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa. Semblable à Rachel et à Léa, oui, pourquoi? Que toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force
dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Oh, c'est Puis fort. sa postérité que l'Éternel. Et même, rapidement, Matthieu 2, 16 à 18, même à la naissance de Jésus, quand Hérode avait donné l'ordre de tuer tous les enfants de 2 ans, là il y avait l'accomplissement de la prophétie du prophète Jérémie sur Rachel. Rachel ne fait pas de consolation. Rachel ne veut pas. Elle continue de pleurer. Elle est morte. Mais sa mort, ses cris, ses larmes, écoutant auprès de Dieu pour intercéder pour le pays des Ramas. Oui. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis aussi. Dites la sorcellerie. Les petites sorcelleries là, il y a Congo, il y a Loubé, Kokani, il y a Égyptien et Kokana Bayuda. Alléluia. Amen. Bandoki. Les sorciers, Batidi ba mon mission. ils l'ont envoyé en mission. Allez-y. Na mon étoile montre le déranger étoile nanga. Voyez une étoile qui dérange sa propre étoile. Ba memi ba au cadeau. Ils ont porté Ba pesi ba cadeau. des cadeaux, Ba komi kuna. des présents, ils ont ramené. Erreur Hérode asalaki. Et les règles que l'Hérode avait commises. Non, c'est pas tout le monde a bête dans ma boca. Ah, quelqu'un acclame le Seigneur. Erreur Hérode asalaki. L'erreur que l'Hérode a commise. Erreur asalaki. L'erreur qu'elle a commise. Erreur asalaki. L'erreur qu'il a commise. Hérode ayeba ki ke bazaba magicien na ye. L'Hérode savait bien que c'était ses propres Mais il magiciens. avait oublié que c'est des créatures de Dieu. Et Rostana Katindi Baropanani. Il savait pas ce qu'il allait envoyer. Écoute ça. Alors dis, Il dira, jamais y a pas nanga. il n'y a rien mec qui vient auprès de moi. Azonga lolenga Il yaki. rentre comme il a été au départ. Ayaki ba magicien. C'était des magiciens. Ayaki mission. Ils avaient la mission. Obi tozonga super héros de En Dieu. plus de Hérode. Réfléchissons de retourner dans le monde. Au nom de Jésus. Parce que laisse-moi te dire, David a dit, vaut mieux un jour dans le parvis de la maison de Dieu que 1000 ans hier. Amen. Parce que dans la présence de Dieu, c'est cache de grandeur de Dieu. Dans la présence de Dieu, c'est cache la révélation. Dans la présence de Dieu, c'est là où repose la clé pour ouvrir la malédiction de ta famille. Là où les Balouba, les Bakongo, les Basakato ont déclaré quelque chose. Mais dans la présence de Dieu, Amen. tu trouveras tout. Alléluia. Amen. Hérode a fait l'erreur. Il a commis une erreur, on l'a envoyé sur En lui, il y le avait toute responsable. la divinité de Dieu. Bon, Zamena Yezalaki. Bébé, le roi va bébé nyonso. Oh, le bébé qui n'est pas n'importe quel bébé, Vous savez Jésus-Christ. pourquoi? Je ne sais pas. Parce que Hazal est seul moutou. Parce que c'est le seul. Il ne peut pas vivre la face cachée du bonheur. Donc on peut vivre dans le bomba, mawana et le bomba. Écoutez ce que Esaïe a dit. Dans Esaïe 53, je vais le dire dans ma tête. Verset 10, la Bible dit, il a plu à son père de lui faire passer à la souffrance afin de vivre la gloire à venir. Amen. C'est-à-dire, ça c'était pas caché pour lui. Amen. Le Christ est si que Moi que je vais là-bas pour. Je vais Oh, là-bas, je serai frappé. qui est cet homme? Qui est cet homme qui acceptera? Qui est cette femme qui acceptera? Oh non, cet homme de Galilée, il est tellement merveilleux. Jésus. Il est tellement bon. Il n'a pas accepté de venir mourir parce que seulement que tu devais devenir chrétien. Non, mais il a accepté de mourir. Rien n'était caché. Il n'y a que nous, on peut nous cacher la souffrance. Parce que l'homme n'aime pas la souffrance. Amen. L'homme n'aime pas les difficultés. Amen. Voilà pourquoi David dit, pourquoi tout s'écrit? Pourquoi tant d'écrits? Dites-vous que Dieu ne fait rien. Mais même dans le problème, je louerai l'Éternel. Et sa magnificence ira toujours dans ma vie. Alléluia. Amen. Continue. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans. Le corbeau, il est parti, il n'est pas retourné. C'était pas sa mission. Amen. Amen. Fallait Colomba Kende. Amen. Azonga. Amen. Moulekata. Oh, qu'il n'y ait plus de la pluie. Confère Noé. Dieu ne fait rien pour rien. Ce qui est caché, il y a des choses.
Amen. Contente-toi de ce que tu as. Amen. Tu prends les gazarachi, tu manges. Même McDo, tu manges. Oh, tu dors par la nature. Même avec un bon lit, tu marches à pied, tu nous pieds. Même si tu es sous la pluie, tu la plus belle chose que tu dois avoir, la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Moi, j'ai enfant quelqu'un qui une offrande de 6 000. Tu vois, j'ai des projets pour toi. 6 000. Bon, faire rien. Maintenant, papa, on peut les enfants, ça m'a choqué. Paye ici. Et c'est fini. C'était pour toi. L'église. Je suis désolé. Et quitte l'église. Quelques temps après, on l'a arrêté sur ce quelque part. Et moi je pars comme ça à travers ces 6 000 si j'allais utiliser pour mes propres besoins. Les chantres. Oh, les chantres entrent dans la révélation. Il y a un frère qui chantait Il y a un frère qui était à Kinshasa, il est en béni. Il est mort, mais là, il est en train de te bénir. Si c'est un serviteur, le serviteur t'a béni, glorifie Dieu. Ne te réjouis pas de toutes les bénédictions. Tu ne sais même pas d'où ça vient. Tu ne sais pas qu'est-ce qui cache. Pas sourire, tiens. Oui, maman. Vous avez les souris, qu'est-ce que ça cache? Maman, je vais mourir pour toi, maman. Si tu touches maman, tu veux touche-moi. Moi, je ne t'ai même pas considéré. Je suis là. Je sers Dieu. Alléluia. Amen. J'étais mince. Regardez la vidéo YouTube. Et j'avais des idées. Maman, je ne comprends plus. Non. Viens, on va manger ces moules. Alléluia. Amen. Oui. Et il envoyait tuer tous les enfants de 2 ans. On va clôturer là. Et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors, s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. Je prophète. On a entendu des cris aramants, de pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Le bruit que j'entends encore ce soir, les enfants qui pleurent, ça vient d'où? La spiritualité, c'est plus que les francs-maçons, c'est plus que le maraboutisme, c'est plus que la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un comprend ces versets? La mort de Rachel a caché la divinité de Dieu. Rachel, mère des nations, Rachel, dans ses entrailles, les tribus s'est construit. Les tribus de Manassé s'est construit. Alléluia. Amen. Ta petitesse, peut-être ta taille, que les gens. Oh, cette taille-là qui te fera asseoir 50 ans de ton mariage. Oh, le fait que tu sois mince. Oh, Dieu va faire tailler. Il a taillé le pasteur, il a fait le frère Patis pour le mousseau, il va te faire. Il a travaillé sur la servante à cancer de Dieu. Il s'appelle le répertoire de terre. Il nous fait de l'or. Mais dans l'or se cache le feu. Et quand tu passes par le feu, après cela, tu vas prier. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, l'étoile qui est en toi, c'est Dieu qui le protège. Ceux qui le l'ont bouffé. Et si tu n'es pas mort, c'est pas parce que les sorciers n'ont pas pu te manger, mais c'est Dieu. Donc la promesse de Dieu ne s'est pas encore accomplie. Peu importe la dimension du problème. Tu vivras le bonheur de Dieu parce que le bonheur de Dieu n'a pas une entreprise. Et ça n'a comme un banque T, Société Générale T. C'est pas la Société Générale. Ça fait la LCT. C'est pas LCL. C'est dans les Koulousou. C'est la croix de Congo.
qui ne peut pas vivre la face cachée du bonheur. Parce qu'il est lui-même bonheur. Jésus-Christ est beaucoup bonheur. Il savait qu'il allait déjà souffrir à la croix pour nous. Même quand Luc parle dans Luc 24, quand les femmes ils sont parties pour embellir la tombe, et en lisant cette histoire, quand l'ange dit que pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant? Et l'ange leur dit, souvenez-vous de ce qu'il avait dit. À Jérusalem. Mais Esaïe qui est des ans. Que Esaïe a précédé. Et pourtant c'est des ans et des ans. Vous savez pourquoi? Ce que Dieu t'a dit, peu importe ça soit le Lubumbashi. Oh, c'est comme un aimant qui contracte. Oh, ça va te chercher. Oh, ma frère, c'est de ta famille. Mais personne, même pas un ami, ni ton voisin. Ce que Dieu a déclaré pour toi, personne ne peut les changer. Je vais te dire une chose. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu as mis les doubles dans le camp de l'ennemi. Cherche un homme. Un homme, c'est toi. Et la Bible dit, toutes les femmes sont vertueuses. Mais toi, tu les surpasses. Alors toi là, c'est toi. Moi je sais. À moi, il y a de grandes choses. À moi, il y a la promesse de Dieu. Il m'a dit beaucoup de choses. Il m'a dit que je suis victorieux. Je suis victorieux. Je le proclame. Oh. Que Dieu bénisse frère José Tita qui dit Kamama photo. Qui dira bien, soyez photo naïe. Alléluia. Amen. C'est les péchés qui t'empêchent. Oh, ma soumo, vous allez l'impudicité, la haine. Oh Jésus, il y a tellement de choses à dire. Alléluia. Amen. Mais je te dirais seulement si tu veux vivre le bonheur, attends-toi des difficultés, humiliation. Que dit la Bible dans tout ça? Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et cette fin, c'est le bonheur. Qui est le Christ? Lève-toi là. Commence à lui dire Seigneur, je sais qu'en moi se cache beaucoup de choses. Je sais qu'en moi, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu.